Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, on va traverser l'Atlantique et direction la NBA, le sport professionnel, le basket professionnel américain. Aujourd'hui, je vais avoir la chance d'accueillir, alors il est devenu un ami au fil des ans, un spécialiste du basket aussi américain, j'ai nommé Brice Vounang, ancien capitaine du Cameroun, dont un de ses amis aujourd'hui joue encore en NBA, c'est Luc Mbamute, qui est passé cet été des Clippers aux Houston Rockets. On verra les forces et les faiblesses en présence et on vous donnera quelques PLT en fin d'émission, donc restez bien à l'écoute. Je tiens aussi à préciser que la nouvelle configuration de l'émission devrait arriver la semaine prochaine. Je sais, on pose des questions là-dessus, on y travaille. Ça devrait arriver la semaine prochaine. Allez, c'est parti, en route pour la NBA. Donc, comme je vous l'ai dit, j'accueille Brice Vounang. Bonjour Brice. Bonjour Benoît, tu vas bien? Écoute, je vais bien en ce début de NBA. La pré-saison commence. Il y a eu quelques matchs. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais il y a eu quelques matchs déjà. Donc les équipes commencent à rentrer petit à petit dans la saison. Tu as déjà regardé un petit peu, tu as suivi les 4-5 matchs ou non, la pré-saison? Oui, ouais. J'ai regardé la pré-saison, c'est important la pré-saison, c'est le rodage. C'est ça donne la température. Ça donne la température, les équipes sont en train de se roder au fur et à mesure que la pré-saison va avancer. C'est ça. Donc on va, on fait ça, on fait conférence par conférence. On va commencer par, on va dire, allez, on fait quoi? On fait la conférence Ouest en premier ou Ouest? Celle qui est le plus proche de nous? Comme tu veux. Bon, allez. Non. On fait l'Ouest, hein. On fait l'Ouest, on s'éloigne d'abord. Donc cette année, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la conférence Ouest? C'est plutôt une conférence qui s'est plutôt renforcée ou qui s'est plutôt affaiblie de ton avis, de ton point de vue, par rapport aux joueurs qui sont passés d'une équipe à une autre? Pour moi, la conférence Ouest s'est renforcée énormément parce que il y a beaucoup de stars de l'Est qui sont passés à l'Ouest. Alors, des exemples. Déjà, on a du côté de Oklahoma City qui vient de faire la dernière pioche, là, qui prennent Carmelo Anthony. Ah, c'est pas mal ça. Et puis Paul George, ça c'est énorme. Ça va faire un trio, ça, avec Westbrook, George, Melo, ça. Ouais, sur le papier, ça a de la gueule. Oklahoma City, c'est plus la même chose, hein. C'est plus la même musique. On est d'accord. Ça c'est sûr. Donc il y a ça. Il y a eu aussi, parce que moi, j'aime bien aussi. Toi, je sais que tu l'apprécies. Il y a le barbu. Il y a eu, mais ça c'est resté dans la même conférence. Il y a Chris Paul qui est passé des Clippers à Houston. Oui, tout à fait. C'est ça. Les Rockets se sont très bien renforcés aussi. Donc à surveiller, ça va être sympa. Qui on a eu encore? Il y a eu, comment j'allais dire, mais ça c'est l'inverse en fait, c'est passé de la. Je peux parler aussi de la star de Chicago, Caron Butler, qui est parti team Minnesota. C'est ça, il a changé. On va dire. Qui quitte l'Est pour l'Ouest aussi. Donc, ouais, Butler, Minnesota aussi cette année, ça, sur le papier. D'un autre côté, pour moi, la vraie star qui a quitté l'Ouest, c'est la star de Utah, Gordon Hayward, qui a quitté l'Ouest pour rejoindre Boston. Ouais, il est parti de l'autre côté, il a fait d'Ouest en Est. Lui. Ouais, pour rejoindre Boston, mais bon, par rapport à tous ces changements-là, et après quand tu as Mozgov qui remonte à Los Angeles, et puis tu as plutôt l'autre tige qui redescend.
de Brooklyn, ça renforce plutôt l'Ouest, quoi, qui redescend aux Lakers. C'est Brook Lopez, en fait, Mozgov est parti à Brooklyn et Brook Lopez. Brook Lopez qui va à LA. C'est ça. Ça renforce l'Ouest, quoi. D'ailleurs, on reviendra sur Brooklyn tout à l'heure pour un pari long terme, parce que, pour rien vous cacher, déjà, Brice et moi, on a mangé ensemble il y a une dizaine de jours, on a discuté de tout ce qui allait se passer en NBA, on a déjà, on a travaillé dessus pendant une heure et demie en regardant les cuts que les bookmakers donnaient, et on a trouvé quelque chose d'intéressant, et tu m'avais vraiment convaincu sur cette équipe de Brooklyn, donc on reviendra d'ici quelques minutes sur un pari long terme sur Brooklyn. Brice, petite question sur les Lakers. Alors les Lakers, est-ce que c'est l'année un petit peu du renouveau, ou il va falloir attendre un peu encore? Renouveau, c'est un peu trop dit, oui, par rapport à ce qui s'est déjà passé les 4 dernières années. Ils commencent c'est un petit renouveau pour eux, puisque ils ont un bon petit recrutement, des jeunes qui avancent bien. Ouais. La preuve en est que le cote est monté très haut cette année. Plus de 33 victoires, donc oui, c'est vrai. Le cut monte petit à petit pour un 5 majeur avec Randle, Lopez, Ingram, Caldwell Pope qui vient de Détroit, si je me trompe pas, oui. Et Lonzo Ball. Lonzo Ball, oui, tout à fait. Voilà, ils ont perdu quoi? Ils ont perdu Mozgov, Russell et Nick Young qui est parti aussi. Bon, voilà, donc on peut dire que c'est vrai que Brook Lopez dans la raquette, ça va aider pas mal. Ça va aider beaucoup. On va dire. C'est un bon joueur, c'est vrai que je l'aime bien, et je vous parle de lui parce que on vous dira tout à l'heure pourquoi on pense que Brooklyn s'est affaibli. Donc c'est vrai que le cut était donné à 33 victoires, donc tous les ans le cut des Lakers augmente pour le nombre de victoires, donc ça veut dire aussi que l'équipe s'améliore. Donc écoute, l'équipe s'améliore. Et puis à la dernière minute, ils ont recruté un intérieur très défensif, Andrew Bogut. C'est vrai. Qui effectivement va les permettre d'encaisser moins de points. Il faudrait qu'il soit sur le terrain. Mais avec lui dans l'effectif, ça change beaucoup de choses. En plus, c'est un champion NBA, donc c'est pas anodin. On est d'accord. Il était, comment j'allais dire, il était à Cleveland, mais il s'était blessé. En fait, au seul match qu'il a joué avec eux. Ouais, malheureusement. Bon, est-ce que ça aurait changé la physionomie de la finale? Je pense pas, mais voilà, c'était quand même un joueur important pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les Pelicans avec Davis et Cousins? Bon, on va voir ce que ça donne cette année. Leur meilleur, c'est pas leur meilleur joueur, mais il y a Rondo qui vient à la main. Bon, Rondo, on le connaît, oui. C'est tout blanc ou tout noir, enfin ça dépend. Avec lui, c'est un caractériel. Il a quand même de l'or dans les mains quand il veut. Il y a Jrue Holiday aussi qui sera là. Donc bon, écoute, on va voir ce que ça peut donner, cette équipe de Nouvelle-Orléans qui peut peut-être envisager les playoffs aussi cette année. On va voir. Tout à fait. La Nouvelle-Orléans, ils ont un très gros avantage. Ils ont quand même 2 grands intérieurs. Oui, ça aide. Je pense qu'avec ça aide beaucoup. Maintenant, la clé, en recrutant Rondo, c'est un gros plus pour eux, parce que ça fait déjà quelques années qu'il est en train de patauger. Là, ça ne s'est pas aussi très bien passé. C'est clair. Avec les Lakers, je pense qu'il aura à cœur, n'est-ce pas, de remontrer le visage de Rondo qu'on a connu à Boston. Donc, et en plus, l'avantage que avoir un monsieur comme ça dans l'équipe, c'est il y a 2 mecs qui sont devant 2 tiges et qui aiment le ballon. Lui, il va aller passer les balles, quoi. 2 tiges. J'aime bien le... Il va aller passer les balles. Oui, ils vont scorer, ils vont jouer. J'aime bien l'expression. Que penses-tu? Rien à voir, mais aujourd'hui, la NBA avait évolué vers du small ball. Alors, small ball, c'est qu'on mettait plutôt 5 joueurs de taille moyenne, on va dire, sur le terrain. Les intérieurs, bon, je dis pas que ça commençait à être un peu has-been, mais on était plutôt sur du small ball. Tu penses on peut revenir avec des intérieurs qui dominent ou pas? Comment tu sens un peu ça en ce moment? La NBA, la NBA s'adapte juste. Hein. Si la NBA reste sur du small ball, c'est parce que il n'y a plus trop de... Il n'y avait plus assez de grands traits dominants, comme à l'époque de Shaquille O'Neal. Olajuwon, je me souviens ça. C'était ma jeunesse. Il y a plus de grands comme ça. Donc aujourd'hui, le seul grand vraiment dominant qui
technique qui peut porter une équipe aujourd'hui, ça se voit. Ça peut être un joueur comme Joel Embiid, mais malheureusement, lui, tant qu'il ne peut pas faire une saison entière, c'est compliqué. Il va falloir qu'il prouve qu'il fasse une saison à terme, mais lui, il finit blessé. Mais lui, c'est lui qui a ce profil-là. Ouais. Mais aujourd'hui, la NBA a été obligée de s'adapter. Les petits ont profité. Et c'est devenu du small ball. Il faut s'adapter. Vous voyez une équipe comme Golden State Warriors qui joue avec un Draymond Green parfois en poste 5. Oui. Il fait à peine 2 mètres. C'est vrai. Donc, c'est pour aller très vite et il balance les shoots. À l'époque des grands, à l'époque où la NBA était dominée par les grands, le tir à 3 points, on ne gagnait pas les matchs avec les 3 points. C'était connu, c'est une tradition. Et ça a on ne évolué. pouvait pas gagner à 3 points. Et même jusqu'aujourd'hui, l'un des meilleurs coachs de la NBA, Greg Popovich, il est convaincu qu'on ne peut pas gagner les matchs à 3 points. Mais Golden State Warriors est en train de lui prouver le contraire. C'est vrai ça aussi. fait 3 ans. Lui n'aime pas les tirs à 3 points. Mais Golden State est en train de lui prouver le contraire depuis 3 ans. Voilà. C'est pour ça qu'on voit c'est pour ça qu'on voit aussi des intérieurs un peu polyvalents qui shootent aussi à 3 points. C'est devenu à la mode. Si vous êtes c'est ça. Si vous voulez du travail, il va falloir être capable de mettre un tir à 3 points. Par exemple, j'ai un souvenir pour avoir vu le dernier championnat d'Europe, Porzingis, il s'écarte pas mal et il shoot à 3 points. À 3 points. Ça, il a un bon taux de réussite en plus, c'est pas mal. Vous voyez le MVP de la finale cette année, c'est qui? Kevin Durant, il a quelle taille? Oui, il est grand. Oui, il a la taille des pivots, la taille des intérieurs. Il joue pas pivot, mais il a la taille des pivots. On est d'accord. Il a les 3 points. C'est pour ça qu'il est très très fort sur son poste en défense, parce qu'il a une amplitude plus grande que la moyenne des joueurs à son poste. Donc forcément, tout à fait. Ça aide. Avant de passer à l'Est, petite incursion chez les Houston. Ils ont pris une connaissance à toi, un ami à toi, Luc Mbamute, pour faire un peu de défense. Oui. Comment tu sens la saison? Pour moi, Houston, ce sera dans le top 3, je pense, de la conférence Ouest. Avec on va laisser Golden State en haut. Est-ce que tu sens bien Houston aussi? Oui, Houston, ils vont titiller la seconde place de la conférence aux Spurs. Hein. Ils vont conserver leur place, parce que ils ont un très bon renfort. Donc la seule question aujourd'hui, ils se sont renforcés exactement où il fallait. Au niveau défensif, ils avaient des soucis défensifs parce que quand on shoot, on a un système de basket qui veut shooter en 7 secondes. Derrière, on est obligé aussi d'encaisser beaucoup de paniers parce qu'il faut défendre directement tout de suite. Ouais. Et ce qui fait que ça allait causer des problèmes défensifs. Ils ont bien recruté au niveau défensif. Ils ont pris Luc Mbamute qui, on n'a plus besoin de le présenter en ce qui concerne défendre sur le meilleur joueur adverse et le meilleur ailier adverse. Il peut défendre 3, 4, 1, 3, 1, 4 jusqu'au 5. Et en plus de ça, ils ont recruté PJ Tucker qui est de Toronto, qui est aussi un très fort défenseur. C'est ça. Et même à la main, Chris Paul. C'est vrai que Chris Paul a été échangé avec Beverly qui était un teigneux défenseur. Chris Paul, il est très bon en défense aussi. Et la preuve, déjà, vous avez vu aussi, vous avez regardé le match des pré-saisons qui s'est joué dernièrement contre Oklahoma City. À peine le match commencé, il avait déjà volé 2 ballons. Il y a eu combien? J'ai pas vu ce match-là. C'est qui a gagné? Les Rockets, ils ont presque marché sur Oklahoma. Ah bon? Ok, cool. Westbrook n'était pas là. Je dis cool parce que j'ai un pari long terme sur Houston à 20 gagne la NBA. J'y crois pas trop, mais c'était une value. Mais non, ils sont passés plutôt à 11 ou 10. Enfin, voilà, alors là, ils se mettent en route avec les tirs à 3 points. Je sais plus combien ils ont enfilé. Ils ont enfilé, d'accord. Ils enfilent. Ils ont des mecs qui enfilent. Non, mais bon, voilà, j'espère qu'ils vont réussir à se partager la gonfle, comme on dit, Harden et puis Chris Paul. Mais bon, ils sont assez intelligents pour pouvoir le. Ils sont aujourd'hui, Chris Paul, il n'a plus 20 ans. C'est ça. Pour avoir le ballon absolument. Donc, je pense que l'état d'esprit qu'ils auront, sauf contraire. Ouais. Ils sont assez âgés aujourd'hui pour comprendre qu'il faut partager le ballon pour gagner. C'est ça. Il va falloir qu'on passe à la conférence Ouest, mais en gros, Dallas avec Papinovski à l'Ouest, ça va être compliqué. Denver s'est bien renforcé. Dallas continue son chemin de croix. Dallas, c'est ça, oui, tout à fait. Denver avec des jeunes comme Jokic, tout ça, je pense cette année, ça va aller faire les playoffs. Les Clippers, ça va avoir du mal parce qu'ils ont quand même perdu pas mal de monde. Griffin,
s'il se blesse, on va voir. On a parlé des Lakers. Memphis Grizzlies, pour moi, ça va être moins bon que les années d'avant. Ils ont perdu Zibo. Vince Carter, je sais pas s'il est parti à la retraite, j'en sais rien, mais Tony Allen est plus là non plus. Ils ont récupéré Mario Chalmers, McLemore. Enfin, pour moi, Memphis, cette année, ça va être compliqué les playoffs, alors qu'ils y sont quasiment tous les ans, ça fait des années. Minnesota, ça peut jouer les playoffs. La Nouvelle-Orléans aussi. Oklahoma, ça va le faire. Portland, bon, je pense que ça peut passer. Sacramento, ça va être compliqué. Zibo est à Sacramento. Ouais, c'est ça. Il est parti là-bas, ouais. Et avec Vince Carter, hein, comme ça, ils sont pas perdus, mais ça va être compliqué parce que c'est quand même assez. Voilà, la conférence, on a dit West, elle est dense, donc faut vraiment être très bon. San Antonio, bon, ils y seront aussi. Utah Jazz avec Rudy Gobert, ils ont perdu Gordon Hayward. Faut voir, ils peuvent peut-être prendre la 8e place parce que cette année, ça maintenant, à Rudy Gobert d'être le patron de l'équipe. C'est ça. Il va falloir monter en grade, comme on dit. Voilà, c'est le but. Allez, on file à l'est, c'est-à-dire qu'on se rapproche de chez nous. Voilà. Qui est le favori pour toi, Cleveland, Boston? Ton cœur penche pour quoi? Pour qui? Le favori à l'est, c'est Cleveland le favori. Ah, ils viennent de prendre en plus Dwayne Wade? Ils viennent de prendre en plus Dwayne Wade, qui est quand même un bon petit joueur. C'est un excellent leader, ça c'est déjà ça. Et en plus d'être un leader, il a gagné 3 championnats. Il connaît comment faire pour gagner. Et aujourd'hui, il n'a plus l'âge pour jouer comme s'il avait 25 ans. Bien sûr. Mais seulement, ce qui est sûr, c'est que le temps qu'il est sur le terrain, il sera une value pour Cleveland, parce que en plus, il est très vocal. C'est quelqu'un qui sait gagner, il sait comment faire. Et un joueur comme ça qui a confié carrément les rênes de son équipe à LeBron James à Miami, accepté que LeBron James vienne diriger pour gagner. Il sait comment le faire, donc il ne viendra pas à Cleveland pour mettre les bâtons dans les roues, je pense pas. On refait le duo de Miami d'avant, c'est ça? C'est reformé un petit peu le... Bah oui, on refait le duo de Miami d'avant, et puis aux dernières nouvelles, Cleveland a refait son 5 entrant. Ils ont mis Kevin Love en poste 5. C'est ça. Et le grand intérieur, lui, il va venir du banc. Il y a Crowder à côté de lui qui vient de Jay Boston. Crowder qui va entrer dans le 5 entrant pour être à la place de Kevin Love, parce que c'est un très fort défenseur. C'est ça. Et puis la place sera donnée maintenant. Et on a LeBron James, Wade et Derrick Rose qui est arrivé aussi. Maintenant le truc, c'est comment gérer. Parce que là, Derrick Rose est actuellement en train de péter le feu. Et on a l'impression de retrouver Derrick Rose de Chicago. S'il continue comme ça, ça va être très compliqué quand Haïti va revenir. Alors Haïti, pour les non-initiés, c'est Isaiah Thomas, voilà, qui est arrivé aussi de Boston en meneur de jeu. Donc ils ont perdu Irving, ils ont pris Isaiah Thomas. Ok, Isaiah Thomas, c'est un petit peu en dessous, mais ça reste du très très bon quand même. Donc l'effectif de Cleveland cette année reste quand même très très costaud, et je pense que moi ils seront en finale devant Boston, parce que Boston pour moi c'est pas mal quand même le 5 majeur, mais après je pense que le banc peut faire la différence, et je pense que, et l'expérience surtout, et que Cleveland est au-dessus. Le 5 majeur vite fait de Boston, c'est Morris, Horford, voilà, dans la peinture. Après on a Brown, Hayward et Irving, donc j'estime que c'est encore un cran en dessous Cleveland. Désolé pour les supporters de Boston. Qu'est-ce que t'en penses, Brice? Je pense que Boston, c'est une très bonne équipe. Déjà, le premier problème qu'ils auront, c'est quoi? Tout le monde est presque parti. C'est vrai. Et ça prend du temps pour que la mayonnaise prenne pour une équipe. Ça, c'est sûr. C'est ça. Et l'un des gros problèmes aussi qu'ils ont, c'est un problème de taille. Ils ne sont pas grands. Le seul intérieur, c'est à la fois qu'ils s'extendent. Ils n'ont pas vraiment d'intérieur massif dans la raquette pour bousculer les autres. Mais la plupart, c'est les jeunes. C'est vrai qu'il y a Kyrie Irving qui est là. Et puis, ils ont Gordon Hayward. Aussi. Ils ont une très bonne recrue en Marcus Morris. Oui. Qui est un très fort joueur. Mais bon. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont finir deuxième ou premier aussi. Que s'ils se maintiennent à la première place, je ne vois pas comment
Je vois mal les Cleveland discuter la première place avec Boston. Ils sont capables de la laisser passer comme ils ont fait l'année dernière. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, je crois que à partir du début de la saison, tout ce qui va intéresser le LeBron James, c'est sa clique, c'est les Golden State Warriors. C'est ça. C'est un peu voilà, c'est un peu le duel qu'on voit généralement cette année. Il y a encore de fortes chances de revoir ça. Alors vite fait après, parce que là le temps tourne. Atlanta Hawks qui se sont pas mal affaiblis cette année. Ça va être très compliqué pour eux. Il reste Schroeder, mais bon, il va pas pouvoir faire tout seul. En plus, il a joué l'Euro, donc on va voir dans quel état il sera. Brooklyn, on va en reparler dans 30 secondes. Les Charlotte de Nicolas Batum, ça peut aller en play-off aussi. Je pense qu'ils ont leur place. Bon, les Bulls, ça s'est très affaibli quand même cette année. Il reste quoi? Il reste, c'est qui le leader maintenant? C'est peut-être Lopez, l'autre, le frère, ou Valentine, Mirotic. Enfin, ça va être très compliqué pour eux aussi cette année. On en avait parlé ensemble. On avait en parlé ensemble, Brice. Il y a Détroit, Indiana, Miami avec Dragic, Whiteside. Dragic qui est nouveau champion d'Europe quand même, avec la Slovénie. Il faut le signaler. On va voir si ils ont fini l'année dernière. J'ai regardé 30 victoires, 11 défaites sur les 40 derniers matchs Miami. Donc ils avaient trouvé la vitesse de croisière. On a Milwaukee. Petite pensée pour Milwaukee. Il y a Antetokounmpo qui a perdu son frère et jusqu'à, enfin, on ne sait pas quand il va revenir, parce que bon, mine de rien, c'est pas évident d'encaisser ça, forcément. Ce serait à même pour tout le monde. New York Knicks, il y aura Porzingis, mais ils ont perdu Melo. Les Orlando de Fournier, pareil, cette année, je les vois pas en playoff, ça va être compliqué. Philadelphie avec Joe Embiid qui a rejoué apparemment. Voilà, donc il revient. Joe Embiid qui est camerounais, Brice, c'est ça, comme toi? Oui, il est camerounais. Il est originaire du Cameroun, comme toi. Donc j'espère qu'il va réussir à faire une saison complète. Toronto, ça reste avec son trio là, son duo DeRozan, Laurie avec Ibaka, Valanciunas et CJ Miles, je crois, qui est arrivé. Donc ça va aller en playoff aussi pour moi, je pense. Et il reste Washington qui reste aussi costaud avec une traction arrière assez sympa. Tout à fait. Wall, Bill Porter, on attend confirmation, on attend que ça aille plus haut. Bon, tous les ans, ils arrivent quand même à aller en play-off, en demi-finale de conf, mais il y a toujours une marche un peu trop haute pour eux. D'ailleurs, tiens, on peut en parler. Je t'avais posé la question, je t'avais demandé qui tu voyais remporter la division. Là, on va parler de division. C'était la division, pardon. Je sais plus, c'était sous-Est, ouais, c'est ça, le Sud-Est. Et il y avait Washington, Miami, Charlotte. Et toi, tu m'avais dit que tu voyais Washington finir premier de cette division-là. La cote était autour de 1,70. Donc tu restes là-dessus, Brice. C'est pas mal pour toi? Oui, je pense que Washington, c'est costaud. C'est costaud, je pense que c'est costaud, sera plus costaud un peu que... Ils sont plus profonds que Miami, je pense. Ouais, c'est ça. J'aime bien leur équipe, surtout avec Maurice, Gortat dans la raquette. Yann Miami, il est sorti de blessure, là, il revient bien. Il va revenir, on est d'accord. Voilà, je pense que ils ont bien terminé, ils sont bien lancés pour gagner cette division-là. Donc petite billet sur Washington gagne cette division. Je parle bien de la division, on parle pas de la conférence. Et on va revenir vite fait, allez, en une minute sur Brooklyn. Brooklyn, tu m'as dit, le cut est sorti à plus ou moins de 26,5 victoires. Et je me souviens de ce que tu m'as dit. Tu m'avais dit qu'avec la perte de Brook Lopez, ça allait faire une grosse perte pour eux et tu les voyais absolument pas atteindre les 26 victoires, sachant que Brook Lopez va être remplacé par Mozgov dans la peinture. On peut dire que c'est pas du tout le même niveau. Et depuis que tu m'as dit ça, je suis allé voir quelque chose et ça va t'intéresser. Et ça appuie ce que tu vas dire. L'année dernière, bizarrement, Brook Lopez a été meilleur marqueur des matchs de Brooklyn 21 fois. Et Brooklyn, l'année dernière, a gagné 20 matchs.
Donc, je me dis que forcément, il a eu une part importante dans les victoires de Brooklyn. Cette année, il n'est pas là. Et je vois pas comment, et c'est ce que tu me disais, Brooklyn va réussir à faire mieux que 26 victoires, même s'ils ont pris, même s'il y a, comment j'allais dire, Russell qui est arrivé des Lakers, Crabbe qui est arrivé de Portland, ou DeMarcus Carroll de Toronto. Ouais, Carroll, voilà. Mais bon, DeMarcus Carroll a été un peu décevant l'année dernière. Donc le pari là, ce serait en dessous 26,5 victoires pour un pari long terme. Tu restes toujours là-dessus ? Bah, je reste là-dessus. Je pense que ça va être très difficile pour eux. Ok. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Après ce que j'ai un peu approfondi la chose et je suis ok pour toi. Donc, ce sera le deuxième pari long terme avec Brooklyn, moins de 26,5 victoires. Bah, écoute, Brice, je vais être obligé de conclure, mais merci de m'avoir assisté sur cette émission de NBA. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la saison ? Qui va gagner ? La saison va commencer. Et puis, qui va gagner moi, je pars toujours sur les... Tant que les Warriors peuvent shooter à 3 points comme ils le font, là, ça va être très compliqué. Mais aujourd'hui, avec le renforcement de OKC, j'ai hâte que ça commence. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à l'Est entre OKC, Golden State Warriors, Houston et les Spurs. Là, les 4 là. Ça va être sympa. Ils vont se manger, ça va être des playoffs avant les playoffs. Bon, mettez vos réveils, vous avez compris, il va falloir regarder quelques matchs cette année de NBA. Ben, merci à toi, Brice, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et puis, je te dis à une prochaine fois dans la saison. On fera sûrement un point à mi-saison. Merci pour tout. Ça marche, Benoît. Allez, ciao, ciao. Salut, bye bye, ciao. Allez, je reprends la parole pour finir l'émission. Vite fait, j'avais repéré 2 paris de foot, c'est la trêve internationale, mais je vous donne quand même un peu ce que j'avais repéré. J'avais repéré un Brésil en draw no bet en Bolivie, en match nul remboursé, et puis je me suis dit que, après avoir analysé, les 2 équipes n'ont rien à jouer, parce que le Brésil a son billet pour la Russie, la Bolivie il n'ira pas. Donc je me demande comment ça va se passer. C'est un peu un match de gala pour les Boliviens, mais le Brésil est bien au-dessus. Une cote à 1,40 pour du draw no bet, match nul remboursé. Voilà, ça pouvait être très intéressant. Mais après réflexion, j'irai plutôt sur un autre match où il y a de l'enjeu. C'est Costa Rica contre Honduras. Oui, je vous fais voyager. Costa Rica, Honduras. Le Costa Rica en draw no bet a une cote de 1,30. Pourquoi ? Le Costa Rica, il leur manque un point pour aller direction la Russie. Le Honduras ont 99% de chances d'être éliminés. Voilà, donc il y a toujours des matchs, il n'y a jamais des scores fleuves entre ces 2 équipes-là, mais c'est souvent le Costa Rica qui le remporte quand même d'un but, ou alors il y a des matchs nuls. Et voilà, donc je prends Costa Rica avec une cote autour de 1,30. Allez, vite fait aussi le petit bilan la semaine dernière. Bon, PSG, Bordeaux plus 3, c'est pas passé, il y a eu 4 buts d'écart. Et je pense que quand Neymar va être là, on va s'abstenir. Et quand il sera pas là, on prendra l'outsider avec un handicap positif. Parce que cette année, PSG, ça va être très compliqué à jouer. Par contre, le deuxième pari est passé, c'était Metz plus 1,5. Ils ont perdu d'un but. C'est un peu ce que j'avais dit. Nantes gagne toujours par un but d'écart en ce moment. C'est un petit peu à l'italienne. Je vous laisse deviner pourquoi. Voilà. Et puis Metz aurait même pu faire match nul à la fin si Roux n'avait pas eu à retirer son péno. Allez, je vous laisse. Rendez-vous à la semaine prochaine avec, j'espère, un nouveau format. Et d'ici là, ne laissez pas la chance au hasard. Au revoir à tous. Radio Paris est gagnant. Votre émission de sport et du Paris sportif.